Shalom, shalom. It's always a privilege to Shalom, be shalom. behind this pulpit and share with you the portion of C'est toujours une joie pour moi d'être derrière cette chaire et partager avec vous des parties de l'Écriture, et spécialement dans ce temps de confinement. Mais une chose qui ne peut pas être confinée, c'est bien la parole de Dieu. Je pense à tous les ministères qui se continuent malgré la distanciation, et le ministère de prière, d'enseignement, de traduction et même le ministère d'encouragement. Et tout ça amène le côté merveilleux du sens du confinement. Alors que nous voyons les nouvelles arriver un peu partout dans le monde, ça nous rappelle que notre Seigneur grand et merveilleux est à la porte, à portée de la main, comme on pourrait dire. Et je voudrais vous partager une partie des nouvelles assez exceptionnelles. La semaine dernière, le pape François a indiqué qu'il était pour supporter l'Église des unions du même sexe. Donc, c'est une déclaration vraiment loin de ce que la loi du Vatican avait déclaré auparavant. Et de tous ses prédécesseurs, on voit comment les temps sont en train de changer. L'Église catholique, avec ses 1,2 milliard d'adhérents, on voit que c'est un peu ce qui arrive lorsqu'on s'éloigne de plus en plus de la parole de Dieu. C'est une dénomination qui ne s'appuie pas vraiment complètement sur la parole de Dieu, et on va voir que de plus en plus les choses vont changer jusqu'à se retrouver jusqu'à un moment où ce sera comme l'Église de Laodicée, dont nous allons en parler dans les prochaines études. L'Esprit dit expressément, c'est ce qui est écrit dans la parole, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, plusieurs s'éloigneront de la foi. Ce mot s'éloigner, c'est en grec le aphistémie, qui est du même racine que de l'apostasie. Maintenant, je ne suis pas là pour attaquer la communauté LGBTQ, etc. C'est les citoyens de notre pays, et ils ont les mêmes droits que tous les citoyens ont. Mais, lorsqu'on regarde la définition du mariage selon la Bible, c'est quelque chose que la Bible condamne. C'est très clair sur ce point-là. Et Jésus a dit que la parole de Dieu ne peut pas être brisée, ne peut pas être changée, elle va rester jusqu'à ce que tout soit accompli. Et aussi, il y a des nouvelles internationales qui devraient nous interpeller à différents niveaux, qui ressemblent beaucoup on croirait presque entendre les 4 chevaliers de l'Apocalypse s'approcher. Hier, ou en tout cas vendredi, M. Trump a annoncé qu'Israël et le Soudan vont avoir un traité de paix. C'est la 3e pays après les Émirats arabes unis et Bahreïn. Et Trump dit qu'il va en avoir plusieurs autres. Pourquoi un tel intérêt pour le Soudan? Le pétrole. Le Soudan a des énormes réserves de pétrole, au-dessus de 6 milliards de barils qui ont été trouvés jusqu'à maintenant, et aussi l'endroit géographique où est situé le Soudan. Le Soudan est le plus grand pays en Afrique, et il a comme frontière 9 pays, entre autres l'Égypte, la Libye et la République centrale africaine. Et aussi pour le Soudan, il y a le Liban qui maintenant parle avec Israël, même s'ils sont encore formellement en guerre l'un contre l'autre. La semaine dernière, se sont rencontrés pour commencer des discussions à certains sujets. Donc on voit que ces gens-là probablement voient que les pays alentours, comme la Turquie, devient de plus en plus grandi dans ces régions-là. Ils sont déjà en Syrie et ils veulent une expansion. On a aussi l'Iran qui encourage le Hezbollah, et aussi les États arabes unis et Bahreïn. Et tout le monde veut, dans le fond, une sécurité
Et il se tourne dans le fond avec Israël et les États-Unis, parce qu'il voit que ces pays-là, la Turquie, l'Iran et la Russie, pourraient leur faire beaucoup de mal. Donc on voit, le Jerusalem Post dit que l'Arabie Saoudite et Israël sont en train de négocier pour certaines choses. Donc on voit que au sujet du temple ou du coupole du rocher qu'on appelle, donc on voit toutes ces choses qui sont en train d'arriver. En voyant tous ces mouvements, il y a un journaliste du Jerusalem Post qui a cité le prophète Ésaïe, qui disait que cette maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, dans Ésaïe 56, verset 7. Et on voit que ce traité de paix est en train d'être préparé en vue d'un troisième temple. Kushner, le gendre du président des États-Unis, US, il a dit, on dirait que c'est le début de la fin de la guerre ou du conflit Israël et les Arabes. Et le monde arabe, on voit que nous savons qu'à cause de Daniel que ce sera un faux traité de paix et quand ça sera signé, ce traité, c'est là que l'Antichrist montrera son vrai visage et il y aura un traité de 7 ans, mais on sait qu'au bout de 3 ans et demi, tout va tomber et il y aura de grandes tribulations sur la terre. Le texte dans 1 Thessaloniciens 5.3, Paul nous dit, inspiré par l'Esprit, « Quand les hommes diront paix et sécurité, sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. » Donc on voit que présentement, il y a des choses qui arrivent qui devraient nous réconforter, nous, parce que nous savons que devant nous, les choses que Dieu a prophétisées d'avance sont en train d'arriver. Donc avant d'aller plus loin, nous allons prier pour nos enfants. Si vous avez des enfants près de vous, amenez-les près de vous pour qu'on puisse prier ensemble. Vous pouvez mettre leurs mains sur eux, être près d'eux. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kavod Malkuto Leolam Vaed. Béni soit ton nom, Seigneur. Toi dans le royaume glorieux arrive bientôt et pour toujours. Seigneur, si souvent nous sommes tentés d'être anxieux pour nos enfants, de s'en faire pour leur sécurité, leur santé et leurs conditions spirituelles. Mais tu as promis de nous donner une paix qui surpasse tout entendement. Ce matin, nous prions pour les enfants de nos familles. Nous te remercions pour ton amour pour eux. Nous te louons que tu comprennes notre anxiété et nous savons que tu désires ardemment nous rencontrer pour les apaiser dans nos prières. Tu nous rencontres. Et donc, Seigneur, nous venons à toi pour prier pour que nos enfants connaissent, pratiquent le discernement, la sagesse et l'intelligence. Nous mettrons toutes choses entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Amen. Tournons nos Bibles dans Apocalypse 2 et début du chapitre 3, nous allons voir ce matin, nous allons voir que les 7 églises de l'Apocalypse, même qui sont une seule unité, on voit qu'ils prophétisent une dégression dans le fond de l'Église jusqu'à nos temps d'aujourd'hui. Nous voyons beaucoup de choses arriver. Et Jésus nous a dit dans Matthieu 13, dans la parabole du royaume, que l'Église va être composée et de l'ivraie et du blé. Et alors que le livret devient de plus en plus important et prenne les places importantes de l'enseignement et tout ça, alors à un moment donné, l'Église devient plein de livrets et très peu de blé. Et c'est là où on arrive à l'Église de Laodicée que nous allons voir dans les études futures. On va diviser les 7 églises et on va essayer de voir que chaque église, l'enseignement que Dieu nous a donné, ce que ça nous dit à nous aujourd'hui. La première église, Éphèse, commence vraiment très bien, mais ça ne dure pas longtemps. On va passer un peu plus de temps sur cette église parce que cette église fait comme un précédent pour les autres. Et cette église, dans le texte, il y a plus de mots pour décrire cette église-là que dans les autres 6 autres églises que nous pouvons voir.
Donc, il y a une raison à ça. Donc, dans un certain sens, Éphèse étant la première église, c'est un peu comme il y a les 10 commandements, et de ces 10 commandements découlent au-dessus de 613 commandements un peu plus mineurs, qu'on pourrait dire. C'est un peu la même chose. On voit que cette église s'est éloignée de plus en plus. C'est un endroit très important dans le monde antique parce que c'est un endroit où la géographie et le commerce étaient vraiment qui influençaient totalement le monde d'alors. On va voir aussi que Éphèse est comme une façon de nous montrer qu'est-ce que Dieu demande à toutes les églises. Donc, on va voir aussi qu'est-ce qui va arriver à les autres églises. Smyrne et Philadelphie, c'est des congrégations, des bonnes congrégations. Jésus a seulement des bons mots pour eux. On va essayer de voir les autres églises, Pergame, Thyatire et Sardis, qui sont des églises qui sont dans les Moyen Âge. Et ensuite, on va voir une digression et un éloignement de la parole de Dieu. Et c'est alors que nous allons voir l'église de Laodicée aussi qui nous parle de l'idolâtrie. Et même, on parle d'une église Sarde comme étant morte. En voulant dire qu'elle est complètement vide de l'Esprit de Dieu. Donc, on va voir aujourd'hui l'église d'Éphèse. Et il y a beaucoup à apprendre de cette église. Nous allons lire les premiers 3 versets, voir ce que nous pouvons apprendre. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter des méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Pardon. Éphèse tire son nom d'un dieu de la rivière qui s'appelait Caestrus. On a appelé un temple d'Artémis selon son nom et qu'on connaît aujourd'hui dans la parole de Dieu, dans d'autres écrits, comme le temple de Diane, qui est un autre nom pour Artémis. Donc, ils ont nommé ce temple et la ville selon ce nom-là. Éphèse est devenue une ville très, très religieuse, mais remplie d'idolâtrie. Le mot Éphèse vient du grec éphésis, qui veut dire de aller vers l'avant, de sauter, de crier même. C'est aussi un terme légal qui veut dire d'appeler une assemblée populaire. Et c'est vraiment un nom qui va bien pour cette église. Et toute l'Asie avait entendu la parole de Dieu. C'est ce que Paul nous dit dans la parole. Dans Acte 19, on nous dit que ça a duré 2 ans afin que ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole de Dieu. Acte 19, verset 10. Et au verset 20, il est dit, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Et c'est à l'église d'Éphèse que les lettres de 1 Timothée étaient adressées. Timothée était le pasteur de cette église pour un moment, et on croit aussi que c'était l'église où Jean, l'apôtre, était, où a fait son ministère. Donc c'était vraiment un centre majeur où est-ce que la parole de Dieu était enseignée. En fait, la parole de Dieu à travers le ministère de Paul était si efficace que ça l'a amené la fin un peu de la cité, parce que leur économie était basée sur les statuettes et les statues et toute la fausse idolâtrie de Diane. Et lorsqu'on voit dans les actes aussi, si vous lisez les actes 19, il y a eu une grosse émeute parce que le commerce de cette fausse croyance est en train de tomber.
Et lorsqu'on commence à lire les 3 premiers versets qu'on vient de lire, on voit qu'il parle des œuvres, du travail et de la persévérance. Et comme quand Jésus dit « tu as persévéré », et on voit les œuvres, c'est le mot « ergon » qui fait référence aux actions et aux œuvres qui vient d'un travail acharné. Et le deuxième mot, le travail, ça veut dire, ça vient du grec kopos, qui veut dire de se lamenter, d'être triste, parce que c'est des genres d'œuvres qui sont difficiles. C'est pas quelque chose de facile. Et parce qu'il y avait pas peur de la persécution, ils ont continué à enseigner la parole de Dieu, même si c'était pas souvent facile. Jésus l'a remarqué et les a félicités pour leur courage. Et l'autre mot, c'est la persévérance. Et on voit que ça veut dire de demeurer, même quand c'est difficile ou à cause du stress. Et au verset 3, Jésus, il dit qu'ils ont souffert à cause de son nom. Donc, on voit l'endurance et qui ça veut dire de porter, de supporter dans quelque chose de difficile et de long, par exemple. Donc, on voit vraiment l'image, on voit que ces croyants du début étaient tellement efficaces. Ils pouvaient montrer les vraies valeurs bibliques. Requiert souvent beaucoup de sacrifices. Et notre vie, Jésus ne nous a jamais dit que ce serait une vie facile. Donc, on va voir à travers on va voir 2 choses importantes qui vont faire que les églises deviennent de moins en moins efficaces pour le Seigneur. 2 choses, les faux apôtres, et on voit aussi le verbe éprouver. Jésus leur a dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Donc, ils ont réalisé qu'il y avait des gens parmi eux qui étaient contre la parole de Dieu. Et le texte dit qu'ils ne pouvaient supporter les méchants, qui les ont éprouvés ou testés. Parce qu'ils se disent apôtres, mais ils ne le sont pas. Et ils se sont aperçus qu'ils étaient menteurs. Donc, on voit que ces gens-là, tout de suite, dans le fond, si on regarde comme faux, on pouvait deviner que c'était des faux parce qu'ils arrivaient en se donnant le titre de quoi? Apôtre. Et qui est le plus haute fonction dans l'Église. Donc, eux, ces gens-là, ne voulaient pas être des serviteurs. Ils voulaient être servis. Ils ne voulaient pas non plus être des anciens ou des pasteurs, parce que les anciens ou les pasteurs aussi sont redevables à la congrégation. Mais les apôtres sont ceux qui se rapportent directement à Dieu. Jean, qui était un vrai apôtre du Seigneur, se présente lui-même comme un doulos, comme un esclave, comme un vrai serviteur de Dieu qu'on voit dans le verset 1. C'est la même idée ici. Et c'est facile à voir comment quelqu'un qui se prétend au-dessus de lui-même, lorsqu'il se prétend apôtre directement de Dieu. Vous savez, ça c'est quand quelqu'un dit « Dieu m'a dit ». Et qu'il dit, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? C'est comme si Dieu lui parlait direct et non pas à nous. Donc, il y a un mot qui dit, c'est le chutzpah, qui veut dire d'être vraiment, vraiment, se croire au top, se croire vraiment au-dessus de tout le monde. Il dit, voyez-vous, même qu'un juif séfarade comme moi peut parler un petit peu de yiddish, parce que c'est un mot yiddish, pardon. Encore plus, au début du siècle, tout de suite, au début de l'Église, il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle Didaché, qui a été écrit au 2e siècle. C'est un des plus vieux livres qui a été trouvé, qui parle au sujet des doctrines et de la vie du croyant qui doit vivre selon la Bible. Et ce livre parle beaucoup des faux apôtres, parce que, voyez-vous, ça avait déjà commencé. Il dit, ce livre, il est écrit, si quelqu'un demeure 3 jours,
c'est un faux prophète. Ou encore, c'est dit aussi ailleurs, s'il demande pour de l'argent, c'est un faux prophète. Donc, ça montre que dans ce temps-là, c'était souvent ce que les gens faisaient pour avoir de l'argent, pour se promener alentour de plusieurs églises et faire des sous. Donc, on voit comment, et on voit que l'église d'Éphèse était capable de faire la différence. Les autres églises n'ont pas éprouvé les gens. Ils les ont laissés rester, et quand on s'en va d'une église à l'autre jusqu'à la fin, jusqu'à la Odyssée, on sent que ces faux apôtres, ces faux prophètes prennent de plus en plus de place. Un peu comme Paul a dit dans les Épîtres, un peu de levain fait lever toute la pâte. Parce que ces gens-là ne sont jamais satisfaits, n'ont jamais assez de pouvoir, ils veulent prendre toute la place. Et nous allons voir la progression, ou plutôt la digression de l'efficacité de la parole de Dieu, parce qu'on a une progression de les influences externes et malsaines et directement souvent du diable. À Pergame, Jésus parle de Balaam. Pourquoi parler de Balaam? Balaam était quelqu'un qui voulait prophétiser faussement afin de détruire tout Israël. Et c'est pour ça que Jésus en parle. Verset 14. Il dit, Jésus, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles et se livrer à l'impudicité. Ces esprits veulent enseigner, ils veulent être au top. Et une autre église, on parle d'un autre individu, une autre personne, Jézabel. C'est un autre genre, mais qui est encore pire. Qui est encore beaucoup, beaucoup pire. Pour comprendre qui est cette femme, et ce que c'était ses pouvoirs, c'est un moment où Élie, qui se croyait que Élie finalement a confronté 850 prophètes, et il a fait que 450 prophètes se sont fait tuer. Il était un très très courageux prophète, mais quand il a entendu que Jézabel voulait le tuer, il a tout à coup eu peur et s'est sauvé. C'est vraiment significatif parce qu'Élie est un type des deux témoins que nous allons voir plus tard dans l'Apocalypse, chapitre 11. Donc vous allez voir que Jézabel est un type de la femme Babylone, le faux système religieux qui bientôt viendra sur ce monde. La Babylone qui viendra sur ce monde, qui aura une seule pensée religieuse à travers le monde. Donc, la bataille commence au sein même de l'Église de Dieu. Verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est ce que Jésus dit au sujet d'elle, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Donc on voit que avec les fausses doctrines que Paul appelle souvent des doctrines de démons, et ça vient que ça entre dans l'Église. Et l'Église devient de moins en moins efficace jusqu'à devenir morte. L'Église de Sardes, Jésus dit que l'Église est morte. C'est quelque chose. Nous allons parler la semaine dernière un peu, et nous allons en reparler aussi dans le futur. Il dit, tu es morte, il parle à cette église. À partir des faux apôtres, de Balaam, de Jézabel, on descend, puis finalement, à la fin, l'église est morte. Dans le sens qu'elle n'a plus aucune efficacité réellement pour Dieu. Donc, les faux prophètes sont là, et si on ne les arrête pas dans notre assemblée, alors ils vont grandir comme un peu l'image de l'ivraie, et finalement prendre toute la place. Et Paul les avait avertis. Il avait dit, quand je serai parti, il y aura des loups ravisseurs qui viendront, qui vouloir prendre la place. Et c'est ce qui est arrivé. Et avant Paul, Jésus l'avait dit.
Dans Matthieu 7, 15, il avait dit « Attention aux faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Ils sont des loups ravisseurs, veut dire des gens qui sautent, qui volent, pas qui sautent, mais qui attrapent, qui emmènent. Donc, Éphèse, je sens qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus un assaut sur les églises qui veulent suivre la parole de Dieu. Mais on devrait s'attendre à ça parce qu'on s'en va de plus en plus vers la fin et tranquillement, beaucoup d'églises laissent entrer des fausses doctrines et jusqu'à ce que finalement l'Église peut en arriver jusqu'à être aucune efficacité et jusqu'à être comme morte. Dans un sens, c'est une bonne nouvelle parce que nous savons que la parole de Dieu nous dit que Dieu ne nous tentera jamais au-delà de ce que nous pouvons supporter. Donc, on a la possibilité de se défendre contre de telles introductions dans nos églises. On va regarder maintenant ce qu'on parle des faux prophètes. Nous autres aussi, nous devons éprouver et tester les gens qui viennent d'un peu partout et qui, lorsqu'ils nous parlent, et un des endroits qu'on voit souvent, c'est sur YouTube, des faux enseignements. Comment nous allons reconnaître les faux prophètes par rapport à un vrai? 3 marques importantes. Premièrement, c'est très simple. Mais souvent, on ne le suit pas. Moïse nous a dit dans Deutéronome 8, il dit, si quelqu'un donne une prophétie et que ça n'arrive pas, bien c'est un faux prophète, c'est tout. C'est pas compliqué, c'est un faux prophète. Un faux prophète, c'est celui qui amène des fausses prophéties. Mais il y a beaucoup de faux prophètes aujourd'hui qui amènent des choses et qui ne sont pas même questionnés par rapport à ça. Ils viennent et on les laisse faire. Et il ne faudrait pas, parce que ce qu'on a lu ce matin, c'est qu'il faut les tester, les éprouver et les empêcher de continuer à enseigner des fausses choses. Par exemple, je ne sais pas si vous avez jamais entendu dernièrement une prophétie qu'un monsieur a dit. Il a prophétisé, il a dit que si Trump va être élu encore, tout de suite après, il va arriver la guerre d'Armageddon. Et que tous les autres pays vont attaquer Israël et que finalement, ça va être, il va y avoir des émeutes et tout ça. Et c'est à ce moment-là que il va arriver finalement la fin des temps. Mais on devrait regarder ce qui va arriver. Si le lendemain de l'élection, c'est pas Trump qui a été élu, ça veut dire que ce monsieur-là ment. Ça veut dire que ce monsieur-là est un faux prophète. Mais il n'y a pas grand monde qui vont le challenger. Cet homme s'appelle Pat Robertson, pardon. Et donc, on devrait pas paniquer parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre longtemps parce que dans 10 jours, il va avoir lieu l'élection et dès le lendemain, si ça n'arrive pas, nous allons voir que ce n'est pas un vrai prophète. Donc, on va essayer, vous regardez ça, si quelqu'un va lui reprocher d'avoir dit de telles choses, probablement que non. On va dire, il faut y pardonner. Mais oui, pardonner, mais sauf qu'un faux prophète doit être adressé, on doit vraiment l'enlever dans l'enseignement. Il ne faut pas le laisser là. Dans Deutéronome 18 qu'on a vu. La deuxième chose, c'est comment reconnaître un faux prophète. Il y avait tellement dans Ésaïe 8,14, je pense, si j'ai bien compris, Ésaïe a dit à la loi et au témoignage. Pourquoi? Parce qu'il dit à la loi au témoignage, sinon le peuple va périr.
C'est ce qu'on appelle le cordon, si on veut, d'Ésaïe pour mesurer la vérité. Et ces prophètes ne s'appuient pas sur la Bible. Ils parlent vaguement de guerre et de rumeurs de guerre, mais sans jamais être très précis pour empêcher qu'on puisse leur reprocher ensuite à cause de cette précision. Qu'est-ce qui arrive avec ces choses? Le problème avec ces faux prophètes, c'est qu'ils font compétition avec les vrais prophètes de Dieu. Donc, dans le fond, c'est simple, c'est de regarder si ces prophéties-là vont arriver ou non. Et Matthieu 7, Jésus a dit, un bon arbre ne porte que des bons fruits, un mauvais arbre porte des mauvais fruits. Et ceux qui portent des mauvais fruits devraient être coupés et envoyés au feu. Dans le fond, c'est troisième chose, c'est de regarder leur vie. Est-ce qu'ils mènent une vie vraiment en accord avec ce que Dieu demande dans sa parole? Souvent, c'est une bonne façon de voir s'ils le sont ou non. Ça aussi, c'est facile à voir un peu ce que leur vie comporte. Donc, on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes. Et regardez, que vous allez sur YouTube ou ailleurs, qu'est-ce qu'ils annoncent et est-ce que ça arrive? Et aussi, on peut regarder ce qui est dans leur vie. Nous savons que l'autre génération dans l'Église d'Éphèse n'a pas continué à suivre la parole de Dieu. Et on voit que ça descend jusqu'à la Odyssée. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Rappelle-toi d'où tu es tombé et repens-toi et reviens. Parce que sinon, je vais enlever le chandelier au milieu de toi. Qu'est-ce qui est le chandelier? Il dit aussi, ce que j'ai pour toi, c'est que tu détestes les œuvres des Nicolaïtes. Et il dit, ceux qui auront vaincu, je vais leur donner quoi? L'arbre de vie. Qu'est-ce qui est notre premier amour? Notre premier amour, c'est ce que si on enlève de plus en plus graduellement Dieu de notre vie. On parle du chandelier et Jésus fait référence au temple et la menorah qui était le chandelier. Ça veut dire que c'est un peu comme quand on met quelqu'un dehors de son travail parce qu'il n'a pas ce qu'il faut ou qu'il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Le chandelier est une représentation de l'Esprit de Dieu. Donc, quand l'Esprit de Dieu n'est même plus efficace, parce qu'elle est étouffée par des fausses prophéties, des faux enseignants, eh bien, c'est comme s'il n'y avait plus de vie. Vous savez, le chandelier, c'était la lumière, la branche du milieu était toujours allumée, et les 6 autres, on les allumait à partir de la branche centrale. Ils savaient ça, les rabbins qui ont écrit dans le Talmud disaient que c'est et si on enlève, dans le fond, l'image c'est que si on enlève l'Esprit de Dieu dans une église, l'église est morte. Et c'est pour ça que Jésus, dans sa promesse, dit plus tard qu'il va leur donner l'arbre de vie. Parce que si on enlève Dieu dans une église, qu'est-ce qui reste? L'homme. C'est tout. On voit, et dans la Bible dit que il parle de gens dans l'Église, et on voit que les Nicolaïtes, qui sont les Nicolaïtes dont on parle? Nikao veut dire conquérir, et Laos veut dire le peuple. Donc ce sont des gens qui veulent conquérir le peuple, donc c'est l'esprit qu'il y a dans ce mot.
Donc, c'est des gens qui veulent conquérir de leur façon et non pas de ce que Dieu demande. C'est un peu comme les pharisiens dans l'ancien temps. Et les pharisiens, les sadducéens et aussi les esséniens ne pouvaient pas accepter que Dieu s'est fait chair, et c'est là que ça a commencé beaucoup de problèmes. Donc, les Nicolaïtes, c'est comme une image des pharisiens qui, en passant, ne sont jamais disparus. Ils veulent être au-dessus et régir la vie de tout le monde, diriger tout le monde. Et on voit que si on les laisse aller, on voit que c'est ce qui est arrivé dans les 7 églises. Mais l'église de Pergame, l'église d'Éphèse les a mis dehors, mais l'église de Pergame, eux autres les ont pris, l'ont accepté, ces choses-là. Donc on voit, ça n'arrête pas la descente avec Pergame. Mais ils ont Pergame, les Nicolaïtes et Laodicée, c'est presque le même mot. Mais on voit que c'est un objectif satanique derrière. Les Nicolaïtes, les deux contiennent le mot Nikor, qui veut dire conquérir, et Laos, de Laodicée, qui veut dire le peuple, qui veut dire de s'emparer des gens, de conquérir les gens et croire qu'ils leur appartiennent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Donc, on voit le développement, l'accroissement de l'ivraie parmi le blé. Donc, c'est vraiment une description de la fin des temps. Pour ce qui est des Nicolaïtes, on voit qu'ils avaient été enlevés de l'église d'Éphèse. Et ils devaient trouver, les gens qui connaissaient l'araméen devaient rire un peu de voir le mot Nicolaïte. Parce que c'est comme s'ils disaient manger de la viande. J'ai pas trop compris l'araméen, mais ils mangent la chair. Donc c'est un peu comme manger la chair du peuple, de ne pas prendre en compte vraiment le peuple. Ces gens-là, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit, c'est qu'ils sont plus attachés à leur propre ventre que vraiment Paul dit dans Romains 16, 18, de tels hommes ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Paul dit, Philippiens 3, 19, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc on voit que Dieu prend vraiment à cœur les choses dans son Église. Voyez ce que Jésus promet à ceux qui vont conquérir, pas conquérir dans le sens des Nicolaïtes, mais qui vont, quand Jésus dit « Heureux celui qui vaincra », Apocalypse 2, verset 7, « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Voyez-vous comment Dieu est prêt à nous donner énormément. C'est que ici, c'est écrit qu'il va nous donner l'arbre de vie à manger. Une chose que même Adam et Ève ont été empêchés de faire suite à leur désobéissance. Dans l'arbre de vie, même dans le livre de Proverbes, c'est utilisé symboliquement parce que les rabbins comprenaient, et même jusqu'à aujourd'hui, que c'est la parole de Dieu, l'arbre de vie.
Donc, de Genèse jusqu'au paradis, on va avoir la possibilité de manger de l'arbre de vie. J'ai pas de mots pour dire la joie que nous allons avoir de pouvoir faire ça. On va avancer pour parler de Smyrne et de Philadelphie, et c'est les deux seules églises dont Dieu ne dit rien de mal par rapport à eux, mais on voit que Smyrne et Philadelphie, on voit ce que Jésus dit. Chapitre 2, verset 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies ou les blasphèmes de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez prouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Est-ce qu'on n'est pas un peu mal à l'aise en lisant ces mots? Et peut-être par rapport au sujet du peuple juif, qui sont appelés une synagogue de Satan. Vous allez voir que dans le fond, c'est pas ça du tout dont il est question dans le contexte de l'enseignement de la Bible. Smyrne, c'est l'église persécutée. Son nom veut dire myrrhe, qui en fait est le symbole du sacrifice et de la mort. Dans les Targums, le temple d'Israël était appelé la montagne de la myrrhe. Voyez-vous, dans Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 6. Et comment se fait qu'on l'appelle tout d'un coup le synagogue de Satan? Parce que ces gens-là se disaient juifs. C'est ce que le texte dit. Donc, ce n'étaient pas des juifs, mais une synagogue de Satan. Donc, ce n'était pas leur façon de faire. Ce sont des juifs qui sont pas dans la parole de Dieu. Comme quand Romains 9,6, Paul nous dit « Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël ». Romains 2,28 dit « Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences ». Donc ça fait penser aux gentils, aux gens des nations qui disent qu'ils sont la nouvelle Israël. Donc ça ressemble beaucoup d'être une synagogue de Satan en disant que d'Israël n'existe plus pour Dieu. Donc, on voit que l'ironie de ça, c'est qu'il accusait les Juifs d'être, dans le fond, il accuse Israël d'être des faux Juifs. Et le peuple. Donc, on voit que Paul fait la différence dans les passages qu'on a lus il faisait la différence entre les Juifs et les gentils, et non pas entre les Juifs qui croient en Jésus et les autres Juifs. Donc, il ne comparait pas Israël et les gentils. Il parle parce que les Juifs, c'est quoi? C'est un peuple. Ce n'est pas une foi. Ce n'est pas un titre ou une mission. Les Juifs, c'est un peuple. C'est un peuple avec des ancêtres qu'on peut trouver au niveau physique, au niveau humain. Donc, s'ils peuvent être bien ou pas bien, c'est pas la question, mais ce n'est pas quelque chose qui est transférable. Si je suis un juif, c'est parce que je suis un descendant d'Abraham, Isaac et Jacob, pas parce que je choisis de l'être par la foi. C'est pas ça que les textes disent. Et voyez-vous, Abraham, Isaac et Jacob, pas seulement Abraham, parce qu'un autre verset que Paul dit dans Galates 3,7, il dit « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. » Donc, c'est un gentil n'est pas fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob parce qu'il se met à croire en Dieu. Ce n'est pas une question de foi, c'est une question d'un peuple. On ne peut pas sauter de un à l'autre. Mais en Christ, oui, nous sommes un. Mais au niveau nationalité, il y a une différence.
Regardez ce que Jésus a dit dans le texte qu'on vient de lire, et les blasphèmes ou les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. S'ils disent qu'ils sont juifs et qu'ils ne sont pas, c'est donc des gentils qui prétendent être juifs. Donc, c'est beaucoup de ces gens qui ont adopté ce qu'on appelle la théologie de remplacement, qui disent que c'est l'Église qui a remplacé Israël. Et ça mène la plupart du temps à de l'antisémitisme, qui grandit d'ailleurs aujourd'hui. Dans les derniers 2000 ans et plus qui a passé, on voit que c'était souvent une base pour persécuter les Juifs. Donc, l'Église a été souvent antisémite, vient d'une fausse théologie qui est basée sur des fausses bases et non pas dans les contextes bibliques de la parole. Est-ce que les Juifs ont persécuté l'Église? On voit bien que c'est plutôt l'inverse, que l'Église et les gentils ont persécuté les Juifs. Donc, on voit que après la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ, les Juifs n'avaient pas l'influence qu'on dit qu'ils avaient. On dit parfois qu'ils avaient. Ils étaient à peine tolérés dans l'Empire romain. En 52 après Jésus-Christ, nous lisons que Claudius, le César à ce moment-là, a envoyé tous les Juifs en dehors de Rome. Un peu plus tôt, au 19 après Jésus-Christ, les Juifs ont été expulsés de Rome par César Tibère. Vous rappelez-vous, dans la parole, on parle de Priscilla et Aquila, qui ont été victimes de cette expulsion-là, en dehors de Jérusalem. Les Juifs étaient déjà persécutés et là on les accuse de persécuter l'Église, mais ils n'avaient vraiment pas cette puissance-là. Donc ils ont été victimes de l'Empire romain qui avait déifié leur propre César, donc ils ne voulaient pas une autre foi parmi eux, donc ils ont expulsé les Juifs. Jusqu'à rendu au temps de Jean, on voit que il y avait presque plus d'églises, il y avait presque plus de juifs dans l'église. Il y en avait de moins en moins parce qu'ils voyaient bien que les gens ne les voulaient pas. Et Jésus dit la même chose aux deux églises, Smyrne et Philadelphie, et qui a une synagogue de Satan. Et pourtant, est-ce que Paul serait allé dans une synagogue de Satan pour prêcher? Pas du tout. Donc on voit qu'il y allait dans les synagogues. Et comment est-ce qu'il aurait pu faire ça si c'était une synagogue de Satan? Donc, c'est comme aujourd'hui, quand il dit le mot Rutzpah, c'est comme si on dit que les synagogues des Juifs sont ceux qui sont les vrais conducteurs, ce qui est complètement faux. Suétone, c'est un historien romain dans le 1er siècle, a écrit que les empereurs ou les Césars les ont expulsés de la ville de Rome. Sinon, s'ils désobéissaient, ils devenaient de façon permanente des esclaves. Donc, on voit que, si on regarde ceux qui sont une synagogue de Satan, c'est que dans le fond, ils détestent Israël et ils se croient le nouvel Israël. Ça, ce n'est pas vous, en passant. Ce n'est pas ceux qui croient, qui suivent la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Et ces gens-là sont un peu comme de la jalousie, comme beaucoup de gens ont dans la parole, comme Caïn qui voulait prendre ce que Abel avait. Ésaü, la même chose, qui voulait prendre l'héritage de Jacob. Ismaël, qui voulait prendre l'héritage d'Isaac. Même aujourd'hui, c'est la base même du fondement de l'islam, de vouloir prendre ce qui est à Isaac. Et même les 10 frères aînés de Joseph voulaient prendre sa place. Hérode voulait prendre la place de Jésus.
Tout ce que Jésus dit par rapport à eux, c'est que ce sont des menteurs. On va voir la semaine prochaine plus en longueur ces choses-là. Pour conclure, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que l'Église de Dieu est faite d'individus qui n'ont pas peur de servir le Seigneur. Ils produisent des œuvres, du travail, même à travers les difficultés. Ils sont persévérants et très patients, même si c'est long avant d'arriver à des résultats. Un mot qu'on n'a pas encore parlé, le mot amour. Et c'est pour ça qu'on parle du premier amour. Et je vais vous lire un beau poème que j'ai lu dernièrement et que j'ai traduit maintenant pour vous lire. C'est vraiment beau. Quand mes délices en Dieu sont moindres qu'envers quelqu'un d'autre, j'ai perdu mon premier amour. Quand mon âme n'a pas hâte d'avoir des temps riches en communion avec le Seigneur dans la lecture de sa parole ou dans la prière, j'ai perdu mon premier amour. Lorsque mes pensées, durant mes moments de loisir, ne se tournent pas vers Dieu, j'ai perdu mon premier amour. Quand je ne donne pas volontairement et avec joie à l'œuvre du Seigneur ou pour les besoins des autres, ça veut dire que j'ai perdu mon premier amour. Lorsque je cesse de traiter les frères et sœurs dans la foi comme s'ils étaient le Seigneur lui-même, j'ai perdu mon premier amour. Quand je vois les commandements de Jésus comme étant difficiles et une restriction pour ma liberté personnelle et non comme une preuve d'amour de sa part, j'ai perdu mon premier amour. Et quand mon cœur soupire après les félicitations du monde au lieu de l'approbation de Dieu, j'ai perdu mon premier amour. Quand je suis incapable de pardonner quelqu'un qui m'a offensé, ça veut dire que j'ai perdu mon premier amour. Prions ensemble. Seigneur, que notre prière soit comme de l'encens pour toi, que notre service soit comme la lumière du chandelier. Seigneur, Père d'Abraham, Isaac et Jacob, nous te prions que tu nous aides à continuer notre marche avec toi. Nous te remercions pour ton amour qui est toujours là et avec tout ce que tu nous donnes, Seigneur, pour que nous puissions dire comme David, je vais te louer de tout mon cœur, je vais raconter toutes tes œuvres merveilleuses, je vais chanter des chants en ton nom, toi, le Très-Haut, le Tout-Puissant. Seigneur, garde-nous jusqu'au retour de Jésus, garde-nous purs et travaillant pour toi, parce que nous voyons que tellement tu es proche maintenant de nous. Et seulement nos géants qui pourraient nous faire peur, Seigneur, tu les as gagnés parce que tu es plus puissant que quoi que ce soit qui existe sur cette terre et dans les cieux. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce, que Dieu, l'Éternel, tourne sa face vers nous et qu'il nous donne sa paix.